Nous sommes dans le livre des rois. Et je vais lire pour vous 1 roi chapitre 22 et 2 rois chapitre 1er. 1 roi chapitre 22. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis, Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? » Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer? » Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? » Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes.
comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie.
Lorsqu'on lava le champ à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Akab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit, et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Akab se coucha avec ses pères, et Akazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda. La 4e année d'Akab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Asa, son père. Il n'y avait point de roi en Édom. C'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Etzjon-Geber. Alors Akazia, fils d'Akab, dit à Josaphat, veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires? Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 17e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal, et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Deux Rois, chapitre 1er. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez, consultez Baal-Zébul, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras.
Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Elle répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place. La seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Parole du Seigneur. Amen. Amen.
2 Kings chapter 1. First Kings chapter 22. Jehoshaphat and Ahab. For 3 years there was no war between Aram and Israel. Then during the 3rd year, King Jehoshaphat of Judah went to visit King Ahab of Israel. During the visit, the king of Israel said to his officials, "Do you realize that the town of Ramoth Gilead belongs to us, and yet we done nothing to recapture it from the king Aram?" Then he turned to Jehoshaphat and asked, "Will you join me in battle to recover Ramoth Gilead?" And Jehoshaphat replied to the king of Israel, "Why, of course. You and I are as one. My troops are your troops, and my horses are your horses." Then Jehoshaphat added, "But first, let's find out what the Lord says." So the king of Israel summoned the prophets, about 400 of them, and asked them, "Should I go to war against Ramoth Gilead, or should I hold back?" They all replied, "Yes, go right ahead. The Lord will give the king victory." But Jehoshaphat asked, Is there not also a prophet of the Lord here? We should ask him the same question." The king of Israel replied to Jehoshaphat, "There is one more man who could consult the Lord for us, but I hate him. He never prophesies anything but trouble for him. His name is Micah, son of Imlah." Jehoshaphat replied, "That's not the way a king should talk. Let's hear what he has to say." So the king of Israel called one of his officials and said, "Quick, bring Micah, son of Imlah." Micah prophesied against Ahab. King Ahab of Israel and King Jehoshaphat of Judah, dressed in their royal robes, were sitting on thrones at the threshing floor near the gate of Samaria. All of Ahab's prophets were prophesying there in front of them. One of them, Zedekiah, son of Kenana, made some iron horns and proclaimed, "This is what the Lord says. With these horns you will gore the Arameans to death." All the other prophets agreed. "Yes," they said, "go up to Ramoth Gilead and be victorious, for the Lord will give King victory." Meanwhile, the messenger who went to get Micah said to him, "Look, all the prophets are promising victory for the king. Be sure that you agree with them and promise success." But Micah replied, "As surely as the Lord lives, I will say only what the Lord tells me to say." When Micah arrived before the king, Ahab asked him, "Micah, should we go to war against Ramoth Gilead, or should we hold back?" Micah replied sarcastically, "Yes, go up and be victorious, for the Lord will give the king victory." But the king replied sharply, "How many times must I demand that you speak only the truth to me when you speak for the Lord?" Then Micah told him, "In a vision I saw all Israel scattered on the mountains, like sheep without a shepherd. And the Lord said, 'Their master has been killed. Send them home in peace.' Didn't I tell you?" the king of Israel exclaimed to Jehoshaphat. "He never prophesies anything but trouble for me." Then Micah continued, "Listen to what the Lord says. I saw the Lord sitting on his throne with all the armies of heaven around him, on his right and on his left. And the Lord said, 'Who can entice Ahab to go into battle against Ramoth Gilead so he can be killed?' There were so many suggestions, and finally a spirit approached the Lord and said, 'I can do it.' How
How will you do this? The Lord asked. And the Spirit replied, I will go out and inspire all of Ahab's prophets to speak lies. You will succeed, said the Lord. Go ahead and do it. So you see, the Lord has put a lying spirit in all of the mouths of all your prophets, for the Lord has pronounced your doom. Then Zedekiah, son of Kenana, walked up to Micah and slapped him across the face. Since when did the Spirit of the Lord lead me to speak to you? He demanded. And Micah replied, You will find out soon enough when you are trying to hide in some secret room. Arrest them, the king of Israel ordered. Take him back to Ammon, the governor of the city, and to my son Joash. Give them this order from the king. Put this man in prison and feed him nothing but bread and water until I return safely from the battle. But Micah replied, If you return safely, it will mean that the Lord has not spoken through me. Then he added to those standing around, Everyone, mark my words. The death of Ahab. So King Ahab of Israel and King Jehoshaphat of Judah led their armies against Ramoth Gilead. The king of Israel said to Jehoshaphat, As we go into battle, I will disguise myself so no one will recognize me, but you wear your royal robes. So the king of Israel disguised himself, and they went into battle. Meanwhile, the king of Aram had issued these orders to his 32 chariot commander. Attack only the king of Israel. Don't bother with anyone else. So when the Aramean chariot commanders saw Jehoshaphat in his royal robes, they went after him. There is the king of Israel, they shouted. But when Jehoshaphat called out, the chariot's commanders realized he was not the king of Israel, and they stopped chasing him. An Aramean soldier, however, randomly shot an arrow at the Israel troops and it hit the king of Israel between the joints of his armor. Turn the horses and get me out of here, I have groaned to the driver of his chariot. I'm badly wounded. The battle raged all that day, and the king remained propped up in his chariots facing the Arameans. The blood from his wound ran down to the floor of his chariot, and as evening arrived, he died. Just as the sun was setting, the cry ran through his troops. We're done for. Run for your lives. So the king died, and his body was taken to Samaria and buried there. Then his chariot was washed beside the pool of Samaria, and dogs came and licked his blood at the place where the prostitutes bathed, just as the Lord had promised. The rest of the events in Ahab's reign and everything he did, including the story of the ivory palace and the towns he built, are recorded in the book of the history of the kings of Israel. So Ahab died, and his son Ahaziah became the next king. Jehoshaphat rules in Judah. Jehoshaphat, son of Asa, began to rule over Judah in the 4th year of King Ahab's reign in Israel. Jehoshaphat was 35 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 25 years. His mother was Azubah, the daughter of Shilhi. Jehoshaphat was a good king, following the example of his father Asa. He did what was pleasing in the Lord's sight. However, during his reign, he failed to remove all the pagan shrines, and all the people still offered sacrifices and burned incense there. Jehoshaphat also made peace with the king of Israel. The rest of the event of Jehoshaphat's reign and the extent of his power and the wars he waged are recorded in the book of the history of the kings of Judah. He banished from the land the rest of the male and female shrine prostitutes who still continued their practices from the days of his father Asa. There was no king in Edom at the time, only a deputy. Jehoshaphat also built fleets of trading ships to sell to Ophir for gold, but the ships never set sail, for they met with disaster in their home port of Ezion Geber. At one time,
Ahaziah, son of Ahab, had proposed to Jehoshaphat, "Let my man sail with your men in the ships." But Jehoshaphat refused the request. When Jehoshaphat died, he was buried with his ancestors in the city of David. Then he became Jehoram. Then his son Jehoram became the next king. Ahaziah rules in Israel. Ahaziah, son of Ahab, began to rule over Israel in the 17th year of King Jehoshaphat's reign in Judah. He reigned in Samaria 2 years, but he did what was evil in the Lord's sight, following the example of his father and mother and the example of Jeroboam, son of Nebat, who had led Israel to sin. He served Baal and worshipped him, provoking the anger of the Lord, the God of Israel, just as his father had done. Elijah, 2 Kings chapter 1. Elijah confronts King Ahaziah. After King Ahab's death, the land of Moab rebelled against Israel. One day, Israel's new king Ahaziah fell through the lattice's work of an upper room and as his palace in Samaria and was seriously injured. So he sent messengers to the temple of Baal-zebub, the god of Ekron, to ask whether he would recover. But the angel of the Lord told Elijah, who was from Tishbe, "Go and confront the messengers of the king of Samaria and ask them, is there no God in Israel? Why are you going to Baal-zebub, the god of Ekron, to ask whether the king will recover? Now therefore, this is what the Lord says. You will never leave the bed you are lying on. You will surely die." So Elijah went to deliver the message. When the messengers returned to the king, he asked them, "Why have you returned so soon?" They replied, "A man came up to us and told us to go back to the king and give him this message. This is what the Lord says. Is there no God in Israel? Why are you sending men to Baal-zebub, the god of Ekron, to ask whether you will recover? Therefore, because you have done this, you will never leave the bed you are lying on. You will surely die." "What sort of man was he?" the king demanded. "What did he look like?" They replied, "He was a hairy man, and he wore a leather belt around his waist." "Elijah from Tishbe," the king exclaimed. Then he sent an army captain with 50 soldiers to arrest him. They found him sitting on top of a hill. The captain said to him, "Man of God, the king has commanded you to come down with us." But Elijah replied to the captain, "If I am a man of God, let fire come down from heaven and destroy you and your 50 men. Then fire fell from heaven and killed them all. So the king sent another captain with 50 men. The captain said to him, "Man of God, the king demands that you come down at once." Elijah replied, "If I am a man of God, let fire come down from heaven and destroy you and your 50 men. And again, the fire of God fell from heaven and killed them all. Once more, the king sent a third captain with 50 men. But this time, the captain went up to the hill and fell to his knees before Elijah. He pleaded with him, "Oh, man of God, please spare my life and the lives of these, your 50 servants. See how the fire from heaven came down and destroyed the first 2 groups. But now please spare my life." Then the angel of the Lord said to Elijah, "Go down with him and don't be afraid of him." So Elijah got up and went with him to the king. And Elijah said to the king, "This is what the Lord says. Why did you send messengers to Baal-zebub, the god of Ekron, to ask whether you will recover? Is there no God in Israel to answer your question? Because you have done this, you will never leave the bed you are lying on. You will surely die."
So Ahaziah died just as the Lord had promised to Elijah. Since Ahaziah did not have a son to succeed him, his brother Joram became the next king. This took place in the 2nd year of the reign of Jehoram, son of Jehoshaphat, king of Judah. The rest of the events in Ahaziah's reign and everything he did are recorded in the book of the history of the kings of Israel. The word of God for the people of God. Amen. Roi chapitre 22. Lè ça, Josaphat dit comme ça. Pas gen l'autre prophète nous t'a commandé si c'est volonté Seigneur pour nous faire ça vrai. Akab répond. Gen l'autre prophète encore qui t'a fait ça pour nous. C'est Miché, petit garçon Gilma, même Raïl parce que il pas jamais dit rien qui pour bon pour moi. Il toujours ouais malais pour moi. Josaphat répond. Pas dit ça mon cher. C'est comme ça, Akab rele yon nan nèg confiance li yo li dil. Pressé à chercher Miché, petit garçon Gilma pour moi. Wapè Israël là ak Josaphat, wapè Jida, te chita, yo chak sou fauteuil pa yo ak bel radwa yo sou yo, sou gros glace qui bo portail la ville Samaria sou de yo. Tout prophète yo te là devant yo ap baye message pa yo. Yon là dan yo te rele Sédécias. C'était petit Kenana. Li fait dès qu'on en fait. Li dit, mais ça Seigneur a dit. Avec kon sa yo, ou pral attaquer moun Syrie yo, ou pral finir ak yo. Tout l'autre prophète yo tap bay même message là tout. Yo tap dit, ou met à l'attaquer Ramoth dans pays Galad, ou bon, Seigneur a plagué la ville là nan men. Messager qui te parti al rele Miché a dit Miché comme ça. Tout l'autre prophète yo te parlé en faveur wa. Ranger quoi ou pour parler tant kou yo tout. Parler en faveur wa. Mais Miché répond li. Moi prend Seigneur, bon Dieu vivant, Seigneur témoin. Ça Seigneur va dire, c'est ça m'a dit. Les Miché rive devant wa dit comme ça. Miché, est-ce que c'est pour mal attaquer la ville Ramoth dans le pays Galad? Ou sinon, est-ce que c'est pour me quitter ça? Miché répond, ou mettre à l'attaquer Ramoth dans le pays Galad, ou bon, c'est un plaguer la ville là dans même. Mais Akab dit li, combien de fois pour me dire ou les ou parler avec moi non Seigneur, c'est pour dire la vérité. Laisse ça Miché répond li. Moi tout soldat peuple Israël yo gagne tout partout sous mon yo tant que yon ban mouton sans gado. Seigneur a dit moun sa yo sans chef. Qui te retourner la kayo a ke posé. Akab wapè Israël a dit Josaphat. Moi pas di ou li pas jamais dit rien qui bon pour moi, li toujours est malais pour moi. Miché prend la parole encore li dit, bon, écoutez message Seigneur. Moi te wè Seigneur achita sous fauteuil li dans ciel là. Avec toutes anges li yo campé bon côté, sous bord droite ak sous bord gauche li. Seigneur t'a demandé qui moun qui vle al prendre tête à Akab pour la faire yo touyer la ville Ramoth. Gen ange qui dit yon bagay, gen l'autre ange qui dit yon l'autre bagay. C'est là ça, yon l'esprit descend devant Seigneur li dit, moi pral prendre tête li. Seigneur mandel, qui Jean? L'esprit a répondu, moi pral mette parole menti dans bouche prophète Akab yo. Seigneur dit, ou prend tête livre comme ça, ou met à le faire Jean ou dit ya. Koulier ya, ou connaît si Seigneur te mette yon l'esprit mentor sous prophète ou yo pour yo bayi ou menti, c'est parce que li prend décision pour finir avec ou. Laisse ça, c'est des sias petit Kenana marcher sous Miché, li flanquer li yon soufflet. Et puis li dit, depuis qu'il l'esprit bon Dieu a quitté pour pousser dans bouche la parler. Miché répond li,
Wa kon sa le wa kouri pase soti nan yon chambre, entre nan yon lot pour al cacher jouk nan fond. C'est comme ça, wa ka passe yon lot li di, "Prends Miché, menel bay Amon. Gouverneur la ville là, ak Joas petit wa. Di yo, mwen bay lot pour yo metel nan prison. Pour yo bali renk pain ak glo jouk mat tourne soti nan la guerre sans danger ni malin." Laisse ça, Michel dit, si vous tournez sorti dans la guerre sans danger ni malin vrai, ou connaissez un pas parler dans bouche moi. Les fini li dit, nous tout peuple yo, écoutez samedi là, oui, c'est comme ça Akab ou pays Israël là ensemble avec Josaphat, ou pays Juda monter à l'attaquer la ville Ramoth dans pays Galad. Akab dit Josaphat comme ça, moi pral mettre yon l'autre rad sous moi avant mal goumen. Pour moun pas reconnaître moi ou même mettre radwa sou. C'est comme ça ou pays Israël la changer rad sou li pour moun pas reconnaître li. Après ça la goumen. Mais ou pays Syria te bay 32 chef qui t'a commandé la guerre pour yo attaquer personne passé par ou pays Israël là. C'est comme ça les commandants la guerre yo ouais Josaphat yo tout te comprendre c'est lui qui te wa pays Israël là yo viré sous lui pour attaquer mais Josaphat li en moué les messieurs autant de ça yo ouais c'est pas wa pays Israël là yo rete sous ça yo te vle faire les ça yon soldat pays Syria rete comme ça li voye yon flèche là al prend Akab wa Israël là nan fante gad la guerre qui te sous li ya wa 10 soldats qui t'a mené chalia casse tête tourner on nous quitte bataille là parce que moi blessé grave jou ça bataille là te ma connaît en pile wa Akab même te obligé rester camper sous chalia ap gade moun pays Syrie yo sans t'a couler sorti li te blessé ya li sale tout en dans char rivé à souhait li mouri les soleil pral coucher yon voix prend parler dans oreilles soldat peuple Israël yo li t'a dit chaque moun al dans pays yo, chaque moun al la kay yo parce que wa mouri. Après ça, yo mené cadavre là wa la ville Samarie, c'est là yo enterré. Y a lavé chawa dans bassin Samaria, côté jeunesse yo te kon al ben. Chien vin niché sans Akab là, j'enseigne te dit ça t'a privé ya. Toute reste histoire Akab là ensemble avec tout ça li te fait, belle parler histoire. Ak la ville te bâti yo, na jwenn ça écrit dans livre histoire wa pays Israël yo. Le Akab mouri, c'est petit li Okasias qui te Okosias qui mouri qui moute wa dans place li. Le Akab mouri, c'est petit li Okosias qui moute wa dans place li. Akab te gen 4 ans depuis li t'a gouverné pays Israël là, les Josaphat petit Asa monte sous fauteuil wa Juda. Les ça, li te gen 35 ans sous tête li. Li passé 25 ans à gouvernement la ville Jérusalem. Maman li te rele Azouba. C'était petite fille Shilki. Josaphat li même te suivre ça papa. Pied pour pied dans tout ça te fait. Li te fait ça qui droit devant Seigneur. Tant seulement tant zidol yo la yo te là toujours dans pays ya. Qui fait peuple la participant faire service tout est bête pour zidol yo. Josaphat fait signer la paix à quoi pays Israël là. N'a joine reste histoire Josaphat dans livre histoire pays Juda. C'est là yo raconté Jean li te yon vaillant soldat ak toute la guerre li te fait. Jean li disparaît 13 garçons ak famille qui t'a fait jeunesse dans Kaizidol yo toujours depuis soureille à sa papa. Les ça pas de gain dans pays don, pas de gain dans pays don. C'est un gouverneur Wajida te mette pour gouverner. Josaphat te fait quelques gros bâtiments tant pour bâtiment moun ta sisio pour la chercher l'eau dans pays au fi. Mais bâtiment yo pas jamais rivé à faire voyage là parce que yo crasé bon ezion gebe. Les ça Okosias petit Akab là
offri pour marin pays Israël yo aller ensemble avec marin pays Juda yo sous bâtiment pa yo. Mais Josaphat a refusé. Les Josaphat mouri, yo enterré dans la ville David. Sans cette lia, c'est petit li Joram qui monté sous fauteuil là dans place li. Josaphat a marché sous 17 ans depuis li te roi pays Juda. Les Okasias petit Akab monté sous fauteuil roi pays Israël là, li passé 2 ans à gouverner pays Israël là, la ville Samarie. Li fait ça qui mal dans Jésaïe. Li suive exemple papa la maman. Li fait tant kou Jéroboam petit garçon et bat là. Li te la cause moun peuple Israël yo fait ça qui mal. Li servi Baal. Li adore tant kou papa te fait. C'est comme ça li te fait Seigneur. Bon Dieu peuple Israël la fâché en pile. Des rois chapitre 1er. Après l'an mon Akab ou pays Israël là, pays Moab prend les armes contre moun Israël yo. Okosias ou pays Israël là, prend yon saut. Li sorti dans balcon la kaili. Li tombe sous toit ti palais li la ville Samarie. Li fracturé dans toute col. Li voye moun al parler ak Balzeboub, bon Dieu moun Philistin yo, qui te gen temple li la ville Ekron pour connaître si la préfet. Mais Seigneur a parlé avec prophète Eli, moun la ville Tishbeya. Li dit comme ça, levez al contre messager Okasias, ou pays Samaria, ou mande yo si pa gen bon Dieu dans pays Israël là, qui fait yo pral parler avec Baal Zeboul, bon Dieu la ville Ekron. Ou a dit tout men message Seigneur a voyé ba yo wa. Li pa levé sous cabane côté li couché parce que li pral mourir. Et li levé, li fait ça Seigneur a demandé le faire. Les messagers yo tourné à joindre ou a mandé yo. Pour qui ça nous tourner? Yo répondni parce que nous contrer à qui on homme sur route nous qui dit nous tourner à joindre qui te voyé nous n'a dit li mais message Seigneur a voyé ba li. Comment pas gen bon Dieu dans pays Israël là qui fait ouvrir moun yo al Baal Zeboul bon Dieu la ville Ekron. Peut-être ça ou fait ou pas lever sous cabane côté ou coucher ou pral mourir. Ou amande yo moun qui te vinn contre nous et puis qui dit nous toute parole ça yo qui chante monsieur répond li te gen yon gros rad fête ak pou bête sou li. Ak yon senti yon pou bête mari nan ren. Wadi, c'est li moun la ville Tishbeya. Li voye yon capitaine ak 50 soldats al chercher li. Le yo rive, yo jwenn li chita sous tête yon timon. Yo di li comme ça, serviteur bon Dieu, ou a passé ou l'ordre pour descendre. Et li répond, si m'se yon serviteur bon Dieu vrai, c'est pour di fait sortir dans ciel la tomber ni sous ou, ni sous soldat ou yo, pour le kangrener nous. Là même yon di fait sortir dans ciel là, li kakane ni capitaine nan, ni 50 soldats li yo. Ou avoye yon l'autre capitaine ak 50 l'autre soldats. Le yo rive, yo di li, serviteur bon Dieu, ou avoye di ou descend kou li ya sans perdre temps. Et li répond, si m'se yon serviteur bon Dieu vrai, c'est pour di fait sortir dans ciel là. Tomber ni sous 50 soldats ou yo pour le kankaner nous. Là même yon di fait sortir dans ciel là, li kankaner ni capitaine là, ni 50 soldats li yo. Fois ça, encore, ou avoye yon l'autre capitaine avec 50 l'autre soldats, les capitaines n'arrivé, li monté, jou côté li te ya. Li mette à genoux devant li dit comme ça, tant pis, serviteur bon Dieu, pitié pour moi avec 50 soldats moi yo. Nous là, pour rendre nous n'importe service, sauver la vie nous. Di fait sortir dans ciel là, li tombe sous deux l'autre capitaine yo ak tout soldat qui était avec yo. Tant pis, pitié pour moi. Les ça, Jean-Jean a dit li comme ça, ou met aller avec monsieur, ou pas besoin pelle. Et li levé, li descend à capitaine dans la joie noire. Li dit wa comme ça.
Mais message c'est avoye ba ou. Parce que vous voyez moun al parler ak Balzebou. Bon Dieu la ville kon nan. Tande si pa gen bon Dieu dans pays Israël là, ou ta ka alwe. Ou pa jam leve sou kaban koto coucher ou pral mourir. Ou kozias mourir vre. J'enseignant te dit là nan bouche li. Ou kozias pat gen petit garçon, c'est Joram frère li qui monte sou fauteuil là nan place li. Les ça, Joram petit garçon Josafa tap marché sous 2 ans depuis li tap gouverner dans pays Juda. Toute reste histoire ou kozias là, ensemble avec tout ça li te fait, nan jwen yo écrit dans livre histoire ou à pays Israël. Parole Seigneur pour peuple Seigneur. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle. Ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.